Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour les pronos pour Super Showdown 2019. Donc je vais partir du match qui me hype le plus jusqu'à celui que j'ai le moins envie de voir. Et on commence tout de suite. Seth Rollins contre Baron Corbin est un match qui me hype particulièrement car j'adore les deux catcheurs. J'adore Baron Corbin clairement et Seth Rollins aussi. Mais je vais faire un pronostic extrêmement risqué, puisque je pense que je serai un des seuls à faire ce type de pronostic. Donc je vais partir sur une victoire de Baron Corbin. Brock Lesnar arrive, encaisse sa mallette sur Corbin, et Rollins, énervé en fait d'avoir perdu, va attaquer en fait Baron Corbin et du coup disqualifier Lesnar. Donc Lesnar rate son cash-in à cause de Seth Rollins, et ça donnera matière à non seulement à pusher Baron Corbin, mais aussi à raviver cette rivalité entre Brock Lesnar et Seth Rollins, puisque Lesnar sera forcément en colère contre Rollins de l'avoir fait rater son cash-in. Donc victoire de Baron Corbin et cash-in raté de Lesnar, donc nouveau champion universel Baron Corbin. Finn Balor démon contre Andrade Cien Almas, Andrade tout court, ça fait un moment qu'il a changé de nom mais continue à l'appeler Cien Almas. Donc c'est un match qui me hype beaucoup parce que Finn Balor est mon catcheur préféré et que je trouve Andrade vraiment très bon dans le ring. Donc ça nous propose un match extraordinaire. Je trouve ça dommage de sortir le démon pour Super Showdown, mais après ça fera un bon spectacle. Donc je pense qu'on aura un très beau match entre les deux. J'espère qu'on aura un très beau match entre les deux. Et je pars sur une victoire de Finn Balor qui conserve son titre intercontinental. Mais je pense qu'on aura un bon match d'une quinzaine de minutes avec de l'action, d'Hammerlock DDT, des coups de grâce et un match assez bon et plutôt très bon pour le niveau de Super Showdown. La Lucha House Party contre Lars Sullivan dans un match handicap 3 contre 1. Donc pourquoi ce match me hype? Tout simplement parce que c'est le premier match de Lars Sullivan dans le roster principal. Pourtant ça fait un petit moment qu'il y est arrivé, mais c'est son premier match. C'est contre la Lucha House Party, qui est une équipe que j'aime pas particulièrement, mais qui est assez belle à voir catcher. Donc je pense qu'on aura un assez beau match. Je pense que la Lucha House Party va quand même gagner, et j'espère qu'elle va gagner, parce que j'aime pas du tout Lars Sullivan. Je peux pas me le voir en peinture. Oui, victoire de la Lucha House Party. Ils sont quand même à 3 contre 1, donc ça m'étonnerait qu'ils perdent contre Lars Sullivan. Kofi Kingston contre Dolph Ziggler. Donc ce match me hype assez, puisque Kofi Kingston a vraiment les épaules pour porter ce titre. Peu de gens croyaient en lui, pensaient qu'il allait perdre le titre au bout d'un mois, ou que son règne serait énigmatique, ou voire fantomatique. Mais vraiment, on a un champion de la WWE présent, un Kofi Kingston qui est là, qui est au milieu de plein de rivalités entre Kevin Owens, Sami Zayn, Lars Sullivan, parce que je crois qu'il y a eu un délire entre Lars Sullivan et le New Day à une époque. Maintenant avec Dolph Ziggler, il est dans une rivalité avec Brock Lesnar pour savoir si Lesnar va cash in contre lui, puisque c'est aussi une possibilité. Il a peut-être fait croire qu'il allait encaisser sa mallette contre Seth Rollins pour que justement Kofi Kingston ne s'y attende pas et qu'on voit Lesnar du coup du côté de SmackDown. C'est une possibilité, et je vois que ça peut s'accomplir potentiellement. Donc après, pourquoi ce match me hype aussi? Donc il y a forcément cette attente autour de Brock Lesnar, mais il y a aussi que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Dolph Ziggler catcher. Ça fait je pense plusieurs mois, donc ça fera plaisir de le revoir dans un ring. Et pour le titre de la WWE, je trouve que c'est un bon potentiel. Après c'est Super Showdown, donc je m'attends pas non plus à quelque chose d'exceptionnel, mais on ne sait jamais, on attend forcément des surprises. Braun Strowman contre Bobby Lashley. Ce match me hype pas beaucoup, vraiment pas beaucoup, parce que Strowman contre Lashley,
On en a déjà eu plein, de toutes les façons différentes, avec Finn Balor contre Lashley et Lio Rush, avec le Shield contre Baron Corbin, Drew McIntyre et Bobby Lashley, en 1 contre 1, bref, je peux plus me voir ce genre de match entre Braun Strowman et Bobby Lashley. J'espère que on aura quand même un beau match entre deux monstres, deux monstres, mais oui, je pense que Braun Strowman va gagner. Pas forcément facilement, mais je pense qu'il va gagner. Après, je m'attends pas non plus à un grand match et j'espère qu'ils vont me faire démentir, qu'on aura un beau match, mais je m'attends pas à grand chose de la part de Bobby Lashley. Encore, Strowman peut nous offrir quelques spots intéressants au vu de sa taille, de son poids et bien évidemment de sa force. Mais Lashley, il est toujours assez ennuyant dans le ring, donc j'espère que Strowman va nous sauver le match. Et je pense que Strowman va gagner. Undertaker contre Goldberg. Je m'attends pas à grand chose de ce match parce que l'Undertaker commence à se faire vieux, Goldberg aussi. C'est le match à 20 ans de retard en fait, et on aurait dû voir ça au début des années 2000, peut-être fin des années 2000, début des années 2010 peut-être, mais vraiment c'est un match c'est pas que j'ai pas envie de le voir, forcément j'ai envie de voir l'Undertaker, mais pour moi l'Undertaker il est fini, il peut plus, on a vu ça à Crown Jewel, il pouvait plus, on a vu ça à WrestleMania 34, il pouvait plus, je m'attends pas à grand chose de ce match, et je pense que l'Undertaker va gagner, en peu de temps, parce que comme je l'ai dit, il commence à se faire vieux, donc faudra pas trop le fatiguer non plus, mais on peut s'attendre à une surprise, à une victoire de Goldberg, on sait jamais. Même si je pense quand même que l'Undertaker va gagner. Triple H contre Randy Orton. Ce match ne me hype pas du tout. Pour 2 raisons très claires. C'est que Randy Orton est invisible. À SmackDown, on le voit une fois de temps en temps faire un RKO, il repart, point. Randy Orton est un de mes catcheurs préférés. À une époque, c'était mon catcheur préféré. Mais là, on ne le voit plus, il est invisible. Triple H, c'est toujours très partagé au-dessus de Triple H. On peut toujours s'attendre à quelque chose, mais pour l'instant, je vois pas grand-chose avec Triple H. Je pense qu'ils vont nous offrir peut-être un bon match, mais après, il y a aussi le fait que la rivalité, ça fait 15 ans qu'elle est finie entre les deux. Donc, ça fait 15 ans qu'elle a commencé, ça fait 10 ans qu'elle est finie. Donc, au moins il aurait fallu la relancer vraiment plutôt qu'une simple promo à 5 jours du PPV. Même si la promo était excellente, ça nous a pas vraiment montré une grosse animosité entre les deux. On aurait dû avoir, je pense, à 2 semaines de Super Showdown, une promo de Randy Orton qui en veut à Triple H pour ce qu'il lui a fait en 2004 avec cette fameuse trahison de l'évolution. Et Triple H qui répond que s'il avait fait ça, c'était parce que Randy Orton lui avait volé son titre, et là on aurait senti un vrai début de rivalité. Mais là pour l'instant on n'a rien, simplement une petite promo de 2-3 minutes entre les deux qui se balancent provoque après provoque, qui était toute très réussie. Mais franchement je m'attends pas à grand chose de ce match, et j'espère qu'ils vont me démentir, parce que sinon ça va être vraiment décevant. Et le match qui me hype le moins, c'est sans hésitation Roman Reigns contre Shane McMahon. Parce que j'adore Roman Reigns, mais j'en peux plus. J'en peux plus parce que Shane McMahon n'est pas un catcheur, je le rappelle, il est le fils du patron. Il fait partie de l'autorité, il n'a pas à catcher. Enfin, il peut catcher une fois de temps en temps, mais là on le voit depuis à peu près Royal Rumble, on ne voit que lui. Il est sur le devant de la scène et il vole la place à de véritables catcheurs qui méritent d'être devant, comme Ricochet qui était excellent à NXT, ou Aleister Black qui on ne le voit plus Aleister Black catcher, on le voit faire des promos vidéo de quelques secondes, quelques dizaines de secondes, mais il vole la place à des catcheurs qui méritent d'être sur le devant de la scène, et je trouve ça vraiment dommage. Et de plus, ce match est vraiment trop prévisible.
depuis quelques semaines, Shane McMahon ne fait que dominer Roman Reigns, donc c'est prévisible que Roman Reigns va gagner. On sait d'ailleurs que Drew McIntyre va intervenir dans le match, ça paraît évident, pour aider Shane McMahon évidemment, mais on sait que Roman Reigns va gagner, peu importe la manière, que ce soit par disqualification, que ce soit par de manière clean, on sait pas, mais Roman Reigns va gagner, ça c'est sûr et certain, et ce match ne me hype pas parce que Shane McMahon n'est pas un catcheur, et ça m'énerve de le voir tout le temps sur le devant de la scène, en train de voler la place à de véritables catcheurs qui bossent toutes les semaines pour pouvoir avoir un match de temps en temps, mais qui n'en ont pas, et c'est vraiment dommage car ils gâchent des talents qui étaient vraiment très bons. Prono pour la Battle Royale à 50 catcheurs. C'est difficile à pronostiquer parce que justement il y a 50 catcheurs, donc une chance sur 50 de réussir, 2% de chance de gagner mon prono, donc je vais pas faire de grands pronostics, mais s'ils doivent faire gagner quelqu'un, je pense qu'ils feront gagner Ricochet. Ils le feront gagner parce qu'il a besoin d'un push, qu'il est très bon dans le ring, même si on le fait pas tout le temps gagner, à chaque fois il impressionne, il fait des très bons matchs contre Cesaro, et je pense que Ricochet a les moyens de remporter cette Battle Royale, au vu de ses qualités techniques évidemment, de son high fly, et de tout ça, il pourra se sauver à la manière d'un Kofi Kingston, et j'espère que ce sera Ricochet qui va gagner cette Battle Royale à 50. Et voilà, c'est la fin de mes pronos pour Super Showdown. Je vous avoue que le show ne me hype pas plus que ça. Je donnerais sur l'échelle de hype de 1 à 10, je donnerais 5,5. Vraiment 5,5. Et encore, le et demi, c'est vraiment pour les matchs qui me hype beaucoup, comme Seth Rollins contre Baron Corbin, ou Finn Balor contre Andrade, ou encore un dernier, Kofi Kingston contre Dolph Ziggler. Mais sinon, le show ne me hype pas beaucoup, et j'espère qu'ils vont nous sortir quelque chose de grandiose, parce que sinon ça va faire très mal à WWE qui a déjà les audiences en baisse fulgurante avec l'arrivée de la EW qui elle n'arrête pas de monter. Donc je pense que ce qui peut sauver la WWE actuellement, c'est soit le grand niveau qu'il y a à NXT, soit un Super Showdown grandiose avec un grand niveau dans le ring, mais pas plus.